Namasté les teubés. Oupa, 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 yeah. Mais ça, c'est vous qui voyez. Et voilà. Pierrot la Lune, pas le doigt. Et Roxy, mon assistante spirituelle. Hein, la plus meilleure assistante spirituelle de la planète. Et poste numéro 14. Alors là, les gars, ça rigole plus. Je vais virer Roxy dehors. Vous savez comment ça se passe hein, avec Roxy. Donc là, ça rigole plus. C'est ce que je vous disais. Là, on va pas faire du tourisme. Là, on va aborder la grande question. La grande question, c'est quel est le sens de vos vies? C'est pas rien. Hein. On y va là. Hein. Effectivement, on ne fait plus du tourisme. Là. On est dans la grande question. C'est quoi le sens de nos vies? Voilà. Alors, pour parler de ça, pour vous expliquer, je vais vous expliquer un petit peu déjà ce qui se passe entre nous, en fait. Voilà. Ce qui se passe entre nous, c'est que je suis votre interface. Ouais. Ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Mais alors oui, je voulais dire autre chose avant de vous parler de l'interface. Je vais vous parler d'un truc que je fais jamais, mais là je vais le faire parce que l'enseignement il est vraiment pas important, il est juste fondamental. Initiatique, il est premier. C'est le top de l'enseignement dont vous avez besoin. Donc du coup, je vais faire ce que je fais jamais, c'est je vais vous demander si vous pouvez éventuellement vous abonner à la chaîne parce que plus il y a d'abonnés, plus ça donne de crédit. Hein. Vous savez comment c'est, on regarde un machin, on dit combien ils sont là? Oh, ça doit être nul. C'est normal, hein. Tout le monde les gens sont formatés, donc forcément. Donc je vais vous demander de si possible vous abonner, mais alors surtout, parce qu'à la limite, ça c'est pas grave, mais surtout c'est de le partager. Ben oui, parce qu'il y a plein de gens à qui vous ne pensez pas forcément, mais qui se les posent ces questions, qui ont besoin de réponses. Donc on va revenir sur l'idée de l'interface que je suis. Ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Mais une interface entre quoi et quoi? Je suis une interface entre ce que vous êtes à l'heure actuelle, c'est-à-dire un être conditionné avec des idées à la con. Ce vers quoi je veux vous amener, c'est toujours vous, hein, rassurez-vous, je ne vais pas vous transformer je cherche pas à vous transformer en rien, moi je sais que vous avez déjà tout ce qu'il faut, c'est vous qui ne le savez pas, mais moi je sais que vous avez tout ce qu'il faut. C'est normal, je suis passé par là, donc je suis juste l'éclaireur, vous voyez, je suis passé comme dans les films de cow-boy, le mec qui part devant, il dit chef, c'est bon, il n'y a pas d'Indien, on peut y aller. Voilà, c'est juste ça. Vous pouvez y aller, il n'y a pas d'Indien. Donc, je suis l'interface entre ce que vous êtes à l'heure actuelle, conditionné, avec des pensées à la con, et l'être lumineux qui est à l'intérieur de vous, qui n'a pas de conditionnement, qui n'a pas de pensée à la con et qui n'est que lumière. Voilà, c'est ce que vous êtes. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant encore. Vous n'avez pas tilté, bordel, mais c'est ce que vous êtes. Et alors, pour vous expliquer, je vais vous raconter une petite histoire pour que vous captiez un peu
où vous en êtes et où je veux vous amener. Vous voyez, on va parler du système solaire. Alors, le système solaire, vous savez qu'il y a des machins, je ne sais pas comment ça s'appelle, des petits objets là, avec une tige, des tiges parallèles, des petites boules et machin, et puis ça permet de montrer les mouvements des planètes autour du Soleil. Donc voilà, on sait que chacune tourne, chacune à sa vitesse, chacune sur son orbite, et ça fait un grand mouvement dans le système solaire autour du Soleil. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, en fait. En fait, je crois que ça a démarré vers le début du premier millénaire, pardon. Les astrologues de l'époque essayaient de comprendre les mouvements des planètes. Et c'était une époque où la pensée humaine était centrée sur l'idée que la Terre était le centre de l'univers. Ben oui, ça vous savez, ça qu'on a pensé ça à une époque, avant de comprendre que c'était le Soleil qui était le centre du système solaire, on croyait que c'était nous. Et donc du coup, quand on observait les mouvements des planètes, on a essayé de comprendre quels étaient ces vrais mouvements en fonction de ce qu'on voyait. Et puis, bien sûr, en fonction de ce conditionnement, ou cette idée à la con, on pourrait l'appeler les deux. Ça commence par une idée à la con et après ça devient un conditionnement. Donc ils se sont basés sur l'idée à la con que la Terre était le centre du système. Donc alors en fonction de ça, ils ont regardé les mouvements des planètes et ils ont essayé de déduire qu'est-ce qu'elles faisaient. Et alors là c'était le bordel. Ben oui, parce que si vous voulez créer des mouvements logiques par rapport au fait qu'on était le centre, ben, ils se sont retrouvés avec des trucs où genre Mars il commençait à tourner et puis d'un coup il faisait marche arrière. Mars elle faisait marche arrière. Ouais, pendant quelques semaines ou quelques mois, elle faisait marche arrière et puis elle repartait en marche avant. Donc si vous voulez, c'est facile à comprendre hein, en fait. Et ils y ont mis toute leur bonne volonté pour essayer de comprendre le monde, mais ils étaient complètement à côté de la plaque. Mais eux, ils étaient persuadés qu'ils avaient raison. C'est-à-dire qu'effectivement, les planètes, elles faisaient des marches arrière, et puis elles repartaient en avant, et puis elles faisaient des tas de trucs. Voilà. Et puis après, il y a eu Galilée, tout ça, là, il y en a eu quelques-uns, Copernic, qui ont commencé à dire non, c'est pas le centre de la galaxie, c'est pas la Terre. Non. Le centre de la galaxie, c'est le Soleil. Et là, d'un coup, tout tournait rond. Bah oui, puisque là, ils étaient en fait dans le réel, puisqu'ils avaient viré leur idée à la con, comme quoi c'est pas autour du Soleil que ça tournait, mais autour de la Terre. Et là, du coup, ils ont pu comprendre réellement et être dans une compréhension du réel, voir le réel de notre système solaire. Et bien vous, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, tant que vous êtes là avec vos idées à la con, vos conditionnements, en fait, c'est comme si vous mettiez c'est même pas comme si vous mettiez des fils, c'est comme si vous ne regardiez pas les choses du bon endroit où on doit les regarder. Donc forcément, ce que vous voyez, ça ne correspond pas à la réalité. Donc si vous appuyez forcément sur quelque chose pour me diriger vos vies, si vous appuyez sur quelque chose qui ne correspond à la réalité, faut pas s'étonner qu'à un moment donné, vous ne compreniez rien à ce qui se passe et que ce soit le bordel. Parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous regardez le monde à travers vos conditionnements et vos idées à la con. Et vos peurs et vos colères et le machin et tout le bordel. Donc vous êtes à côté de la plaque. Mais par contre, si vous virez tout ça et que vous regardez le monde du bon endroit, et c'est rigolo parce qu'on en revient à un point de vue de lumière. Donc en gros, si vous regardez le monde à travers l'être lumineux que vous êtes,
qui a été libéré de sa gangue trompeuse. Ben là, vous voyez tout ce que les spiritualistes, les gens comme moi, ils voient. Et là, vous voyez que tout est magnifique. Là, vous voyez en fait que la vie, même si elle vous amène des choses un peu bizarres, etc., elle n'est que bienveillance en fait. Elle vous amène juste ce dont vous avez besoin. Mais des fois, comme vous êtes un peu teubé, hein, ou pas, c'est vous qui voyez, hein, mais comme vous êtes quand même un petit peu teubé ou pas, ben du coup, vous voyez rien, quoi. Vous comprenez que dalle, vous voyez rien. Et vous pataugez. Voilà. Et vous voyez des choses désagréables comme de la douleur, alors qu'en réalité, c'est juste parce que vous avez refusé d'apprendre un truc, et donc la vie, elle vous dit non, 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 si tu veux passer l'étape suivante, tu veux passer l'étape suivante du jeu, mon garçon, tu veux passer au stade 2, voilà, et bien il faut commencer par niquer le gros méchant qui est devant la porte de l'escalier, qui est comme dans un jeu vidéo, quoi. Voilà. Donc, c'est qui ce gros méchant? C'est, vous pensez à la con, c'est le teubé qui est en vous. Ou pas. C'est vous qui voyez toujours. Et alors, vous voyez, ça consiste en quoi? Concrètement, ben oui, parce que vous voulez des choses concrètes. Je vais vous donner une autre image. Imaginez un gros bloc de pierre. Et dans ce gros bloc de pierre, vous allez sculpter pour tailler un portrait, un visage, un buste, une tête. Voilà. Et donc vous enlevez. Mais fondamentalement, et vous pouvez en parler avec tous les sculpteurs, la forme est déjà là. Le sculpteur, c'est celui qui va savoir lire la pierre pour voir si effectivement la forme qu'il veut faire, elle est déjà dans la pierre. Une fois qu'il a trouvé la bonne pierre, qu'il voit qu'au niveau des fissures, des machins, enfin des trucs qui constituent la pierre, au niveau de sa couleur, de sa forme, etc., une fois qu'il voit que la chose est là, il n'a plus qu'à enlever. En fait, il enlève un sculpteur. Il enlève. Vous voyez, c'est pour ça que moi j'aime les églises éthiopiennes, de la Libella, là, par exemple, parce qu'en fait, ils n'ont pas monté des murs, ils ont creusé la terre. Ils ont creusé, ils ont tout enlevé pour laisser apparaître la cathédrale. Et symboliquement, c'est énorme. Parce qu'en fait, notre construction mentale, elle est basée aussi sur les choses qu'on nous montre et qu'on nous apprend. Et là, quelque part, les religions du livre, hein, donc les copains, et puis les autres, là, je ne sais pas comment on fait avec les doigts pour faire l'étoile, en fait, ils nous ont raconté des histoires, ils ont construit des bâtiments. C'est-à-dire, en construisant des bâtiments, ils nous ont insidieusement mis dans la tête une idée à la con qui était que pour arriver à cette harmonisation avec Dieu, le Créateur, la création, pour eux, c'est pas... Leur problème, justement, c'est qu'ils séparent la création du Créateur, alors que c'est la même chose. Et donc, pour représenter des bâtiments qui représentaient ça, eux, ils ont fait l'inverse de ce que nous devons faire en tant qu'êtres. C'est-à-dire, eux, ils ont ajouté des pierres les unes sur les autres et machin, et ils ont construit des bâtiments. Les Éthiopiens, eux, ils n'ont pas fait ça. Eux, ils avaient compris le sens profond, en fait, quelque part, du message du Christ. C'est qu'en fait, pour faire ce bâtiment qui honore la création et Dieu, ils ont enlevé. Ils ont fait ce que nous, on doit faire. Voilà. Comme un sculpteur, on doit enlever des choses de nous.
Et il faut reformater. Vous voyez, j'ai eu une synchronicité extraordinaire tout à l'heure, parce que comme j'étais en train de préparer mon poste et que j'ai des copains qui viennent ce soir et que je voulais leur montrer, je me suis dit, bah tiens, j'ai une clé USB pour sortir les trucs du téléphone pour les mettre sur l'ordi, et je me suis dit, bah, je vais vider la clé, comme ça, ce sera pratique, j'aurai juste la vidéo dessus, machin. Et là, je mets ma clé dans l'ordi il fait, non, il faut formater. C'était une belle synchronicité. Parce que c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on formate. Formater, quand tu mets une clé comme ça, c'est quand ça déconne pour une raison X, Y, et qu'ils te disent, si tu veux continuer à t'en servir, il faut virer tout ce qu'il y a dessus. Vous percevez le lien là, la synchronicité? Oui, oui, ben ouais, il va falloir tout virer les gars. Tout. Toutes vos pensées à la con, tout. Si vous voulez être dans le réel, il n'y a pas d'autre option. Voilà. Alors, je vais vous motiver un peu, puisque j'ai dit que je vous donnais la grande réponse à la question c'est quoi le sens de la vie? Eh bien, le sens de la vie, c'est que nous sommes tous des êtres divins. C'est ce que tous les spiritualistes nous disent. Mais moi, je vais vous éclairer un peu le bordel, là, pour le rendre plus... Ben oui, vous êtes des êtres divins. Mais pourquoi vous êtes des êtres divins? C'est très simple. Si on part du principe qu'il y a Dieu et la création, vous n'êtes pas des êtres divins. Ben non, vous êtes le produit de la création de Dieu. Donc vous êtes censé être arrivé. Et donc vous êtes censé d'une certaine manière... C'est là où il y a un petit problème là, avec les copains. Hein? C'est que eux, ils partent du principe, effectivement, qu'il y a Dieu et la création. Et ils essayent de nous vendre le truc en nous disant mais Dieu est extraordinaire, il a fait une création fabuleuse et extraordinaire, ce qui est vrai. Donc vous êtes forcément, on doit être forcément, nous, extraordinaires. Ben, si on fait partie de la création, donc si Dieu a fait une création extraordinaire, on doit être extraordinaire. Donc on ne doit pas être là en train de se branler le cerveau avec nos machins. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Alors là, les copains machins, là, ben, ils nous font... oui, non, mais c'est parce que c'est le mal qui existe et vous êtes coupable. Mais eux, ils disent pas, ou pas, c'est vous qui voyez. Hein. Ils disent, ouais, vous êtes coupable, les gars, c'est votre faute. Hein. Eh ben oui, mais le premier homme, au début, il a merdé, donc eh ben vous payez la dette, quoi. Tu vois, c'est un peu comme la dette, hein, en fait. On fait que payer les intérêts et la dette, elle est toujours là. Tu vois, le principe, jusqu'où ça va. Et là, pour moi, ça tient pas la route. C'est-à-dire, c'est pas que ça tient pas la route au vu de... Oui, ça tient pas la route au vu des choses que j'ai comprises. Mais en plus, ça tient même pas la route par rapport à leur propre discours. C'est incroyable. Je veux dire, où on est la création de Dieu, on est parfait, on est magnifique. Mais c'est pas genre, on est la création de Dieu, mais on est le mal et on est puni. N'importe quoi. N'importe quoi total. Donc, dans ma vision à moi, et celle de tous les spiritualistes voilà, qui se basent sur le réel, ben, en fait, la création de Dieu et Dieu, c'est la même chose. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on est une infime partie de Dieu. Mais comme disait Coluche, il n'était pas con, Coluche. Coluche, il disait, presque rien, c'est quand même quelque chose. Eh oui, on est un petit quelque chose de Dieu. Oui, vous, toi qui me regardes là, machin, etc., qui fume ta clope, ton joint, ou qui boit son café, ou qui fait rien, ou qui fait d'autres choses avec sa copine, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Eh ben oui, toi là, qui est en train de me regarder, tu es une infime partie de Dieu, mon gars. Eh ouais, c'est pas rien. Et il se trouve, alors ça je sais pas pourquoi, hein. Ben,
peut-être je le sais, mais j'en ai pas encore pris conscience, mais c'est un peu ce que nous raconte le mec qui a écrit Conversation avec Dieu, je ne me rappelle plus son nom, où il nous raconte, puisqu'il est censé être en chat avec Dieu lui-même, et que donc il se communique et il pose des questions et l'autre répond. Ben, il se trouve que dans ce livre, il nous dit que Dieu a créé la création pour s'expérimenter lui-même. Ce qui laisserait supposer que Dieu est assez intelligent, parce que justement, si il veut s'expérimenter lui-même, c'est qu'il n'arrive pas avec des conditionnements, des pensées à la con, pas des peurs et pas des colères. Il veut juste expérimenter. Et il expérimente à travers la transformation de lui-même en création. Voilà. Et donc nous sommes une infime partie de Dieu. Et comme je vous disais dans un post précédent, ça nous donne une chance extraordinaire. Et on peut même l'avoir comme une chance en étant simplement conscient qu'on est une infime partie de Dieu. C'est que la chance extraordinaire qu'on a, c'est que comme nous sommes des dieux, nous sommes aussi créateurs. Alors là, au niveau du message des spiritualistes, là où c'est un peu difficile à comprendre pour les gens quand on leur dit « mais tu es Dieu », alors attends 2 secondes les gars, vous emballez pas, c'est pas genre « ah ouais, je suis Dieu, oh là là ». Bon, ben je vais commencer par fabriquer du pognon, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me faire un harem, je vais me faire ceci, je vais me faire cela. Non, 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 non. Vous êtes un Dieu créateur de vous-même. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'au niveau de la création, votre être n'est pas terminé. Et c'est parfait. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Pourquoi ? Parce que le créateur, la création, pareil, vous l'appelez comme vous voulez, a eu cette intelligence extraordinaire, et c'est même pas l'intelligence extraordinaire, c'est que le but pour lui, c'est de se connaître, de se créer à travers tout ça. Ce qui veut dire que vous, votre infime petite partie de Dieu, elle est faite pour créer, pour devenir un Dieu créateur de votre petite partie, les gars. C'est pas que vous allez devenir des grands dieux, machin, et que vous avez tous les pouvoirs. Il n'y a pas d'histoire de pouvoir, il n'y a pas besoin de pouvoir. La vie est bienveillante, elle vous amène ce dont vous avez besoin. Si elle vous amène des trucs de merde, c'est parce que vous en avez besoin, parce que vous êtes trop teubé, ou pas, hein, c'est vous qui voyez, mais c'est juste comme ça que ça marche. Donc, le principe vous donne la chance extraordinaire de pouvoir être le créateur de la divinité que vous êtes. Donc ça veut dire de l'être que vous êtes. Et vous êtes le créateur à partir du moment où vous êtes capable, en plus il n'y a rien à créer, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment à votre place et que votre vie a un sens à partir du moment où vous enlevez les choses qui l'empêchent d'émerger. Vous pouvez mettre la graine de la plante la plus extraordinaire du monde, si vous la mettez dans la terre, vous l'arrosez, machin, mais si vous ne mettez pas de lumière dessus, le machin ne marche pas. Ça ne pousse pas. Et vous, c'est pareil. Si la lumière de la vie, je vous assure qu'elle est fabuleuse. Moi, si on me demande des trucs passés là, alors si tu changes quelque chose dans ta vie, que tu veux... Rien. Je change rien. Je garde tout. Toutes les emmerdes, toutes les conneries, toutes les galères, je change rien. Parce que tout ça, d'abord, j'ai tout passé. J'ai tout passé. Ma vie, si on voulait symboliser ma vie, c'est le feu orange. Vous voyez, le mec qui passe au feu orange. T'as le droit de passer à l'orange quand même des fois. Eh bien, c'est ça ma vie.
j'ai tout eu. Et à chaque fois, au dernier moment, Zorro est arrivé, j'ai été sauvé. Eh oui, mais parce qu'elle est comme ça, la vie, elle est juste bienveillante. Donc du coup, ben, qu'est-ce qui se passait même maintenant, hein, j'ai encore des conneries, des galères comme tout le monde, des problèmes de fric, des machins, etc. C'est pas grave. Je sais qu'au dernier moment, quand j'aurai besoin d'être sauvé, je serai sauvé. Il n'y a plus de peur. Je suis en colère après rien, moi je m'en fous. Je sais que de toute façon, j'ai compris que la vie était bienveillante et je lui laisse la place. Elle me sauve tout le temps, toujours. C'est à ça que ça sert de regarder le monde du bon endroit. C'est pas du positivisme, je suis pas positiviste. Je laisse juste, j'ai réalisé cette part divine en moi, dans le sens où j'ai eu de la chance, hein, comme je le disais sur le poste avant, moi, je me suis rendu compte que les gens étaient des teubés à 2 ans, donc si tu veux, ça m'a évité de devenir trop teubé, tu vois, j'ai pas eu trop de conditionnement, pas trop de pensée à la con, rien eu, mais tout à fait gérable, suffisamment pour les virer assez tôt, très très tôt même. Voilà. Et alors quand tu vires tout ça, ben, le sens de ta vie, tu le vois. Le sens de ta vie, c'est de te libérer de tous ces trucs de merde pour pouvoir être la vie. Oui, votre problème, c'est qu'encore vous vous séparez, vous pensez à votre vie comme quelque chose d'extérieur. Vous dites, ouais, je veux réussir dans ma vie. Vous ne dites pas, ouais, je veux réussir à être la vie. Bah oui, vous séparez tout. Voilà. Et en fait, c'est très marrant parce que vous vous séparez comme ça, mais en fait, vous avez du mal à comprendre que la vraie séparation nécessaire, c'est de se séparer de ces choses qui vous encombrent. Et oui, c'est juste ça, c'est des choses qui vous encombrent. Voilà, donc le vrai sens de la vie, si vous voulez le trouver, ben, le vrai sens de la vie, c'est de finir votre création, les gars. Dans la joie, la bonne humeur. Voilà. Sentez-le ce que je suis en train de vous dire. Puis essayez pas de le regarder forcément avec le bordel intellectuel. Juste fermez les yeux, là. Voilà. Tu cherches la réponse, là, le sens de ta vie. La réalisation de je suis la vie. Pas oh, je peux avoir une bonne vie avec du pognon, plein de gonzesses ou plein de mecs, des grosses voitures et des machins. Non, mais ça, si vous aimez les voitures, c'est pas un problème. Moi, j'adore les voitures. Voilà, donc j'ai aucun problème avec les gens qui ont des goûts, des envies, des machins. Voilà, tant que ça reste des envies et que c'est pas des désirs. Les désirs, on ne contrôle pas. L'envie, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc là, vous voyez, là, est-ce que vous commencez à percevoir la grande réponse à la grande question? C'est quoi le sens de ma vie? Eh bien, le sens de ta vie, c'est de faire ce qu'il faut pour réaliser que tu es la vie. Tu es la vie. Et quand tu réalises que tu es la vie, ben, c'est comme si d'un coup, tu arrivais dans, je sais pas, la plus grande communauté de Facebook de 7 milliards d'êtres humains. Tu vois, elle n'existe pas encore. Il va falloir qu'on y bosse, hein, les gars, hein, parce que pas en couille, là. Hein. Et c'est important qu'on diffuse le message et qu'on aide les gens à prendre conscience que tout ça, c'est juste on est tous pareils. On n'a pas besoin d'essayer de se créer des séparations ou des identités à travers
les conditionnements de merde et les pensées à la con. Hein, pas besoin de ça, on est tous la vie. On est tous la vie et tant qu'on n'aura pas compris qu'on est tous la vie, et ben, on vivra en fonction des pensées de merde, des idées à la con et des conditionnements de merde. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que même si globalement on n'arrive pas encore à tous avoir cette conscience, à comprendre qu'on est conscience tous, ben, la bonne nouvelle, c'est que dans votre partie à vous, il n'y a rien qui vous empêche de réaliser, comme on dit chez les spiritualistes, réaliser. Voilà, je réalise que je suis lumière, que je suis vie, que je suis une partie de Dieu. Et que donc, fondamentalement, les pensées à la con, les conditionnements, les peurs, je ne sais plus comment je les ai qualifiées, les peurs ridicules, non, c'est les colères qui sont ridicules, et les peurs de merde, ben ouais, de toute façon, ça veut dire tout la même chose, hein. Voilà. Voilà, c'est ça la réponse, les gars. Vous voulez connaître le vrai sens de votre vie? Ben, c'est ça. Pourquoi vous êtes sur Terre? Eh bien, vous êtes là pour vous réaliser. Et pour vous réaliser, il faut déjà que vous commenciez à réaliser que vous êtes lumineux, que votre être est lumière. Donc, ça veut dire qu'il est clair aussi. Et que ce qui vous empêche d'être ça et ce qui vous met dans le bordel, c'est les pensées à la con, les conditionnements de merde, les peurs inutiles et les colères ridicules. Voilà, réalisez ça. C'est ça le sens de votre vie, c'est ça. C'est juste de réaliser ça, parce qu'une fois que vous aurez réalisé ça, vous les virerez, ces trucs, vous les dégagerez. Et là, vous serez la vie. Vous ne serez pas bien dans la vie, vous serez carrément la vie. Voilà. Donc, ma chouchouille, tu peux leur faire un petit coucou avant qu'on leur dise au revoir? Non, on leur dit pas au revoir. Bon, oui, ben écoute, de toute façon, voilà. Comme je dis à chaque fois, ben là, ça a été encore plus clair pour vous, j'espère que ça a percuté, que vous avez ressenti quelque chose là qui vibre. Je vous dis ça. Ou pas, hein. Mais voilà. Donc, c'est le moment de se dire au revoir. Salut les teubés! Ou pas, ou pas, ou pas. Mais ça, c'est vous qui voyez. Ah, moi, je suis. Allez, bon, ben.